sur ma chaîne YouTube. Alors, pour toi qui es de passage, je te demande de t'installer, de t'asseoir, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léon. C'est la première fois, depuis je sais pas combien d'années, que je suis heureuse, mais heureuse de fêter l'anniversaire de mon fils. Mais je suis en mode réconciliation avec la date d'anniversaire de mon fils. Il faut savoir que j'ai une histoire assez particulière avec mon Léandre. Très particulière. Je l'ai eu en étant malade. Donc Léandre est né dans une condition, c'était une très bonne condition, voilà, c'était une très bonne condition, mais j'étais dans un combat atroce que je ne souhaite à personne. Donc du coup, sa grossesse est un peu passée inaperçue parce que les douleurs que j'avais me faisaient oublier mon état de grossesse. Donc aujourd'hui, je vous jure, c'est le cœur rempli de tendresse, de reconnaissance que je fête son anniversaire. Parce que je vous jure, chaque année, c'est la boule au ventre, c'est l'angoisse, c'est les peurs, c'est des souvenirs qui remontaient. J'étais tellement, mais tellement pas bien. Parce que sa date d'anniversaire me rappelait mon amputation. Voilà, et me rappeler aussi mon anniversaire. Donc en gros, Léandre est né le 16 juin. Moi, j'ai été amputée 10 jours après, donc le 24. Hein? 16, 17, 18. Attendez, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah! 8 jours après. 8 jours après. Et moi, mon anniversaire, c'est le 26 juin. Donc en gros, il est né. J'ai subi une séparation avec mon fils. Vous savez, je sais qu'en tant que mère, il n'y a rien de pire que d'être séparée de son nouveau-né. Les mamans, si vous êtes là, vous savez de quoi je parle. Même si ce n'est pas des nouveau-nés, mais c'est la séparation de nos enfants quand on est par exemple à l'hôpital, ça nous déchire le cœur. Donc moi, j'étais séparée de Léandre après 4 jours de sa naissance parce qu'il fallait que je me soigne derrière et que je subisse cette amputation. Donc c'était tellement dur de passer à une naissance et ensuite à une perte. La perte qui est, c'est ma jambe, mais la jambe reste une partie de mon corps. Oh là là! Regardez, je fais tellement d'efforts pour m'attacher le foulard que je le déplace. Bon, bref. Je sais pas si c'est bon là. Attendez. Je vais dire quand même. Et allons comme ça. Donc je disais, entre la séparation de mon fils, donc je me suis séparée de lui pendant pratiquement après 4 jours de sa naissance. Et ensuite, il fallait que je me fasse amputer la jambe. Dès qu'on m'ampute la jambe, je ressens le besoin d'être avec mon nouveau-né. J'ai une montée de lait qui est comme ça. J'ai mon utérus qui se déplace. Et là, je ne peux ni allaiter, ni avoir mon fils dans les bras. C'était la période, je vous jure, l'amputation en elle-même, elle n'était pas difficile. Mais le fait de me séparer de mon petit bébé, c'était l'épreuve la plus difficile de mon parcours. Mais mon lait maternel, mais je ne pouvais pas du tout. Donc en gros, toutes ces années, depuis 2020, on est en 2024, pendant plusieurs années, ces anniversaires sont passés, mais dans la douleur. J'étais tellement mal de revivre ça. Et en plus, j'avais Snapchat qui me rappelait tous ces souvenirs. C'est pas Snapchat, c'est mon cerveau qui m'envoyait des flashs. Voilà, trop rapproché. Avant qu'on m'ampute, donc quand j'ai eu mon bébé le 16 juin, je demandais à Dieu d'opérer un miracle dans ma vie. J'étais là, je dis je veux un miracle. J'écoutais Kanguka et tout. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une application où tu écoutes les prières et tout. Je priais tous les jours, tous les soirs. Toute ma journée, c'était la prière. Et je demandais à Dieu de m'envoyer ce miracle. Je disais à Dieu, s'il te plaît, opère un miracle dans ma vie parce que je ne veux pas perdre ma jambe. Je veux vraiment garder ma jambe. Je ne veux pas la couper parce que, voilà. Mais moi, j'avais complètement oublié que mon miracle se trouvait sous mes yeux. Mon miracle, c'était mon petit garçon d'amour.
Ça, je me suis rendu compte de ça quelques mois après. Dieu avait déjà fait un miracle dans ma vie. Le fait d'avoir mon fils qui était là, mais je vous jure que ça a tout changé. Léandre est venu changer toute ma vie dans cette épreuve. Parce que je pense que si j'avais pas Léandre, j'allais pas m'en sortir aussi rapidement. Parce qu'il faut savoir que mon foulard, bref, il faut savoir que mes enfants, quand je suis rentrée de l'hôpital, je suis rentrée, je crois, de l'hôpital au mois de juillet, fin juillet, quelque chose comme ça. Au mois d'août, mes enfants étaient en vacances. Et au mois de septembre, c'était déjà la rentrée. Donc, tout le monde avait repris son train-train quotidien. Entre mon mari qui travaillait, mes enfants qui étaient à l'école. Mais moi, heureusement que j'avais mon petit Léandre pour m'occuper l'esprit, pour essayer de donner un peu d'amour. Parce que si je n'avais pas Léandre, j'allais passer pratiquement toutes les journées toute seule à la maison. Et vous savez, le gros ennemi d'un être humain, c'est sa personne, c'est moi. C'est-à-dire, vous me voyez là, ma propre ennemie, c'est moi. Parce que des fois, je me bats avec mes pensées dans ma tête. Je suis là, des idées qui se tournent. Je me bats avec mes pensées dans la tête. Et je pense qu'à cette époque, si Léandre n'était pas là, ah ben, j'allais beaucoup dur, je vous jure. J'allais commencer à mélanger mes pensées. J'allais commencer. Léandre est venu soigner mes blessures. En tout cas, Dieu seul savait pourquoi il me l'a donné à cet instant. Sachant que les filles, mon mari voulait plus d'enfants. L'homme propose, Dieu dispose. Et lui seul savait pourquoi j'étais enceinte à cette période-là. Lui seul savait pourquoi il fallait que Léandre naisse le 16 juin. Sachant que Léandre, on l'a déclenché pendant une semaine, ce petit garçon, hein Léandre. Pendant une semaine, j'ai eu des douleurs, mon Dieu. Ah, mais aujourd'hui, c'est une grâce. Je suis reconnaissante, en fait, de ce par quoi on est passés tous les deux. Mais vraiment, en plus, comme je dis, on est très... Avec Léandre et moi, il y a quelque chose qui nous lie, qui est très, très, très solide. Parce qu'il ressent, quand je suis malade, il ressent ma douleur. Juste un exemple, hein. Et je peux être mal, mais le soir où je suis mal, il va me demander de dormir avec moi. Il va me dire, maman, est-ce que je peux dormir avec toi? Est-ce que ceci? Parce qu'il ressent que j'ai besoin de le serrer dans mes bras. Donc cette année, on a fêté son anniversaire. Et je vous jure, j'étais trop heureuse. J'espère que je vous partage ça. Et je sais que mon Léon va regarder la vidéo quand il aura peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Hein, mon Léon, sache que toi et moi, on a une relation très très particulière, très très fusionnelle. Gilles et Inaya, soyez pas jaloux, vous aussi, vous avez une relation très particulière avec maman. Mais aujourd'hui, là, il s'agit de Léandre, d'accord? Parce que c'est son anniversaire. Donc, on ne joue pas au jaloux, d'accord? C'est avec un grand plaisir que j'ai voulu fêter son anniversaire au parc. Hein? Mais la météo du mois de juin, je sais pas le mois de juin, il est où là? Parce qu'on est sous des pluies incroyables, on est sur le froid, sur les orages, sur le vent. L'année dernière, moi, à cette période, j'étais en short. Et là, je me retrouve, voilà, regardez déjà. Hein. Donc, j'ai eu faire un pique-nique au parc. Mais finalement, ça s'est pas passé. Pas du tout, pas du tout. On a fait un pique-nique à la maison. Hein. Je vous laisse avec ces images. Et je voulais juste vous dire que de profiter de ces instants, vraiment créer des bons moments avec vos enfants, avec vos familles. Et moi, je sais que ce petit pique-nique à la maison, et je vous jure, ils vont pas l'oublier. Parce que vous savez, on fait des pique-niques dans les parcs, dans les jardins, mais le pique-nique à la maison, pas du tout. Donc là, je pense que Léandre va apprécier son moment. Je vous laisse découvrir en images et j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Hein? En fait, petit à petit, je fais une petite thérapie aussi. Hein. Petite thérapie, le fait de parler, ça me fait du bien de me libérer. Et puis, abonnez-vous. N'hésitez pas de partager cette vidéo, de liker, de partager et de s'abonner. Hein? Bon visionnage. Gros bisous. À bientôt. Nous sommes le 16 avril. C'est l'anniversaire de qui? De qui? Oh, je dis le 16 avril. Le 16 juin. La table basse. Et je vais mettre mon tapis de pique-nique là au milieu et je vais mettre tout ce qui va avec. Bien sûr que j'ai tout préparé la veille. J'ai fait son gâteau au chocolat qu'il adore. Et aussi son gâteau à la pomme et à la mascarpone. Léandre, il adore ça. Bravo. Tu veux qu'on mette la bougie sur quel gâteau?
Le gâteau à la pomme ou le gâteau au chocolat? Le gâteau à la pomme. À la pomme, ok. Hop. Et voilà. Bon, je suis en train de placer les choses. Ça c'est l'anniversaire de moi. Oui. C'est ton anniversaire, bébé. Montre comment t'es beau. Waouh. Oh là là. C'est qui t'a acheté ça? C'est papa. Non, c'est Mamie Arcaduise. Eh oui. C'est qui veut que ça, c'est quoi? Nous avons reçu Maurice et Patricia avec leur enfant et on a passé un excellent moment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Léandre. Joyeux anniversaire. Allez, souffle. Cadeau. Les cadeaux. Allez, assieds que c'est? Un dinosaure. Un dinosaure. Qu'est-ce que c'est? Un puzzle. Un puzzle. Le cadeau de tata, merci de t'être gouffé. Eh oui, c'est la trottinette. C'est la trottinette pour Gilles. Waouh. C'est à Léandre. Léandre, t'es content mon bébé? Oui, de chercher.